Entouré de ses fidèles acolytes, Gary Peacock à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie, Keith Jarrett fera l'ouverture demain soir de la 53e édition de Jazz à Juan. Ces trois jazzmen hors du commun qui fêtent cette année le 30e anniversaire de leur association sont, à juste titre, considérés comme les abonnés de Jazz à Juan, puisque ce sera la 21e fois que le trio foulera la scène légendaire de la Pinette Gould, sur laquelle il se produit tous les étés sans discontinuer depuis l'an 2000, alors même que le pianiste, parfois un peu capricieux et tatillon, reste réticent à se produire en plein air. Mais Keith Jarrett, qui avant la constitution de ce trio était déjà venu à 4 reprises à Jazz à Juan, a entamé une véritable histoire d'amour avec ce festival où chacune de ses prestations demeure un événement, car à chaque fois avec lui, un nouveau monde s'ouvre et s'invente. Un monde d'harmonie qui voit le trio exhumer, décortiquer et redéployer dans sa pureté originelle une musique hors du temps qu'ils construisent avec chaleur, explorant attentivement un riche trésor qui constitue l'essence même du jazz. Pianiste de légende, Keith Jarrett a émergé très jeune sur la scène du jazz en jouant avec Earl Blakey et ses Jazz Messengers avant d'intégrer le groupe du saxophoniste Charles Lloyd, à qui il volera rapidement la vedette en s'imposant comme la révélation du piano de l'époque. En 1970, il deviendra le pianiste du groupe de Miles Davis, mais entre deux concerts avec cet autre géant de jazz, il enregistrera son premier opus au piano solo. 3 ans plus tard, en 1975, ce sera son fameux concert à Cologne, dont l'album des Cologne Concerts sera un immense succès qui ne se démentira pas avec le temps. Dans le monde entier, les amateurs lui vouent désormais un véritable culte, lui étant notamment reconnaissant de ne pas avoir cédé à la tentation de l'électronique, même si tout au long de sa carrière et durant les 30 ans passés aux côtés de Gary Peacock et de Jack DeJohnette, Keith Jarrett a su évoluer et ne pas hésiter à se confronter à une diversité de styles musicaux. 30 ans durant lesquels le trio, reconnu aujourd'hui comme l'étalon or des groupes de jazz, n'a cessé de se bonifier, comme en témoigne la sortie récente de l'album anniversaire Somewhere, dont certains titres pourraient bien servir de base au concert de demain soir.